L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 ActuNet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez, si c'est fait, on peut commencer. Nouvelle sortie d'un soutien indéfectible du sélectionneur Rigobert Song. Le manager des Lions a été longtemps critiqué pour ses choix en ce qui concerne les stratégies des Lions. Eric Owona prend de nouveau sa défense contre les détracteurs dits stipendiés, qui ne veulent pas le voir redresser complètement les Lions. Avec une rage incroyable, fanatiques hystériques et factieux ténébreux entreprennent de déchiqueter le manager, sélectionneur Rigoberto Song accusé de ne pas pouvoir assumer sa tâche avec hauteur et compétence. Le voile d'intolérance et d'intoxication est jeté pour obscurcir les efforts du coach en chef des Lions qui est là, depuis 1 an 3 mois en vue de renouveler le groupe en y faisant arriver de nouvelles figures jamais appelées sous son prédécesseur. Avec une mauvaise foi consommée, les contempteurs de Song tentent de faire croire qu'il n'aurait aucun mérite dans la qualification au tournoi final du Mondial Qatar 2022, arraché de haute lutte devant l'Algérie là où à Blida, personne n'avait jamais battu les Fennecs. On oublie que font la différence à Blida, des joueurs comme Choupo-Moting en conflit avec Conceição. Ceux qui minorent son apport avaient péremptoirement dit après le match contre l'Algérie à Japoma que tout était perdu, indique Mathias Owona. Alors que le manager Song a réduit la casse là, où ses contempteurs mêlés à ceux de Samuel Eto'o promettaient 0 points au Lion, il parvient à en obtenir 4 points. Rigobert Song a échoué sur le fil d'une qualification qui était possible, car le Cameroun a perdu contre l'équipe qui lui a offert le plus d'opportunités d'obtenir une large victoire, la Suisse. Les contempteurs s'en sont scandalisés, oubliant que le Cameroun était rentré à 2 reprises, avec 0 points en 2010 et 2014, avec 2 équipes bien plus relevées que celles de 2022. Évidemment, les détracteurs ont tenté de dévaluer la victoire contre le Brésil au motif fallacieux que la seule KO ne jouait pas avec son équipe, oubliant que 3 ou 4 titulaires de ces Lions n'étaient pas présents au cours de ce match, ajoute-t-il. Ce n'est pas parce que les Lions indomptables se sont loupés dans leur double confrontation contre la Namibie qu'il faut les vouer aux gémonies. Ils sont tombés dans leur péché mignon, prendre de haut les petites équipes. La rencontre d'Afrique du Sud contre les Namibiens est la pire sous l'ère Song. Entre le début et la fin du mondial, les Lions indomptables, ainsi que leur management ont progressé. Ceci est visible dans la revue des matchs successifs contre la Suisse, la Serbie et le Brésil, soutient-il. Le coach continue utilement et pertinemment à prospecter, pour doter le groupe du socle le plus solide. Il travaille à régénérer le groupe, devant faire avec la rareté de talents fortement compétitifs. Ce n'est pas parce que Song fait tourner qu'il n'a pas une base. Il y a bel et bien un noyau dur capable de gérer l'issue des qualifications que la suffisance des Lions indomptables contre la Namibie a inutilement compliqué. Ce noyau dur sera la base permettant, dès que la qualification pour la CAN 2024 sera assurée, de ramener la 6e étoile de champion d'Afrique de la Côte d'Ivoire, poursuit-il. Nul doute que le staff de Song aura fini le rodage en septembre, octobre, disposant de toutes les informations pour compléter la formation quasi définitive du groupe devant aller en Côte d'Ivoire en cas de qualification. Bien entendu, le schéma du projet de jeu sera déjà esquissé. Voilà le sens réel du travail du staff Song, que des contempteurs missionnés tentent de détruire à travers une véritable cabale, a conclu Owona.